N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Michael Jordan fait partie de ces rares sportifs à être entrés dans la culture populaire par la grande porte. Son nom est indissociable de l'histoire du basket et ses prouesses en tant que joueur sont telles que la NBA elle-même l'a qualifié de plus grand joueur de basketball de tous les temps. Mais Jordan possède aussi un autre titre plus flatteur, puisqu'il est le premier sportif à avoir atteint le statut de milliardaire. L'ex-joueur mythique des Chicago Bulls est en fait riche comme Crésus et sa fortune ne fait que s'agrandir une année après l'autre. Avec un tel compte en banque, tout ou presque lui est permis. Alors comment Jordan vit avec toute cette fortune? Eh bien, installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir comment Michael Jordan dépense ses millions. On commence. Oh, juste regretter. Michael Jordan, de son nom complet Michael Jeffrey Jordan, a vu le jour le 17 février 1963 à Fort Greene, dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. Il est encore juste un nourrisson lorsque sa famille déménage à Wilmington, en Caroline du Nord. Et c'est dans cette petite ville typique de l'Amérique profonde qu'il grandira. Jordan fréquentera plus tard le lycée Hemsley A. Laney. Et c'est à l'intérieur de ces murs qu'il a découvert le sport en s'initiant en même temps au baseball, au football américain ainsi qu'au basketball. Jordan est un athlète naturel et il a la chance d'avoir un papa qui le soutient dans ses choix et qui l'encourage à poursuivre une carrière sportive. À 15 ans, le jeune garçon possède déjà une très bonne détente sèche et ses slam dunks sont quasiment époustouflants. Mais du haut de ses 1,80 m, il est considéré comme trop petit pour évoluer à un tel niveau et sa candidature est rejetée. Résolu à prouver sa véritable valeur et comme pour signifier que la taille ne comptait pas vraiment, le petit Jordan est très vite devenu la star de l'équipe universitaire junior de Laney, en terminant plusieurs matchs avec plus de 40 points marqués à lui tout seul. Jordan finira par gratter 2 cm en plus et sera finalement recruté par l'équipe universitaire où il marquera en moyenne plus de 25 points par match. Michael Jordan laisse ainsi éclater toute l'étendue de son immense talent pour le basketball. Un talent que les recruteurs universitaires n'avaient pas manqué de souligner. À sa sortie du lycée, Jordan est ainsi courtisé par les plus prestigieuses universités des États-Unis, mais le jeune homme voulant rester près de sa famille allait s'inscrire à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Sous la houlette du célèbre coach Dean Smith, Michael Jordan allait laisser exploser son talent et amener le basketball vers un autre niveau. Au cours de ses 3 saisons en Caroline du Nord, il marquera ainsi 17,7 points de moyenne par match avec 54% au tir. Il recevra ainsi les trophées de meilleur joueur universitaire de l'année Naismith College Player of the Year et John R. Wooden. Son parcours avec les Tar Heels de la Caroline du Nord aura donc été incroyablement prolifique tant pour lui que pour son équipe. Après avoir brillé de mille feux en Caroline du Nord, Jordan allait participer à la draft 1984 de la NBA. Et c'est ainsi qu'il allait débuter la fameuse légende du numéro 23 et des Chicago Bulls. En effet, à peine débarqué en NBA, Michael Jordan livra un show mémorable avec une moyenne de 28,2 points par match et à 51,5% de tirs réussis lors de sa première saison. Un exploit jamais égalé en NBA par un joueur durant sa première saison de rookie et que l'on n'avait plus vu depuis l'époque de Kareem Abdul-Jabbar en 1970. Un mois à peine après ses débuts professionnels, la photo de Jordan fera la une du prestigieux magazine Sports Illustrated avec pour légende « A Star is Born » ou « Une étoile est née » en français. Le monde du basketball savait en effet que ce sport ne serait plus jamais le même et que ce jeune homme à l'allure altière allait bouleverser les normes établies depuis des lustres. Son incroyable capacité de saut, illustrée par ses slam dunks phénoménaux qui semblaient défier la gravité, lui a rapidement valu les surnoms d'Air Jordan et His Airness. Et il fallait vraiment le voir pour le croire car tel un véritable Pégase, Jordan s'est lancé dans les airs comme si la pesanteur terrestre n'avait plus aucun effet sur lui. Et il finissait son vol en apothéose en inscrivant des slam dunks de malade. Grâce à cette étonnante faculté, mais aussi à sa rapidité et à son jeu intelligent, Jordan allait dominer ainsi la NBA durant de longues saisons. Par conséquent, son hégémonie restera quasiment intacte tout au long de sa très prolifique carrière. Le mythique numéro des Bulls allait d'ailleurs prendre sa retraite par 2 fois, avant de se rétracter et de revenir sur les terrains pour le plus grand bonheur de ses innombrables fans, bien entendu. La première fois fut pendant la saison 1993-1994, juste après la perte tragique de son père auquel il était intimement lié et qui fut assassiné par des cambrioleurs. Complètement déboussolé par sa disparition, Jordan quittera ainsi les terrains pour se concentrer sur lui-même et se lancera pendant une courte période dans une de ses anciennes passions, le baseball. Mais l'adage dit bien « chasser le naturel, il revient au galop » et Jordan retrouve tout naturellement les Bulls en 1995. Sa deuxième retraite eut lieu en 1998, mais il finit par revenir de nouveau pour 2 saisons supplémentaires en NBA en 2001. Sauf cette fois-ci en tant que joueur des Wizards de Washington.
Son dernier match en NBA a lieu le 16 avril 2003 à Philadelphie, à l'issue duquel il quittera définitivement la NBA. Le public de plus de 21 257 personnes lui a alors rendu un ultime hommage en lui faisant une ovation debout considérée comme la plus longue de toute l'histoire des sports. Après sa retraite définitive, Michael Jordan se consacrera presque entièrement aux affaires, faisant abondamment fructifier son capital financier. En effet, détenteur d'un prestigieux palmarès comprenant 6 titres de champion NBA et 5 trophées de MVP durant son illustre parcours, Jordan a aussi amassé énormément d'argent. Il est devenu ainsi en 2014 le premier sportif milliardaire de l'histoire. Il demeure jusqu'à présent le sportif le plus riche de la planète. Car la fortune de Jordan s'élève à plus de 2,1 milliards de dollars, bien que ce ne soit pas vraiment sa carrière en NBA qui lui ait permis de gagner autant d'argent. Le mythique porteur du numéro 23 n'a en effet réussi à glaner tout au long de sa carrière que l'équivalent de 93 malheureux millions de dollars. En vérité, c'est à l'emblématique marque Nike que Jordan doit d'être venu milliardaire, puisque depuis la signature de leur premier contrat en 1984, elle lui aurait fait gagner environ 1,3 milliard de dollars. La marque à la virgule octroie ainsi au légendaire basketteur l'équivalent de 100 millions de dollars et plus en royalties chaque année. La success story de la marque Air Jordan y est pour beaucoup, puisqu'elle vaut à elle seule plus de 10 milliards de dollars. En plus des bénéfices qu'elle a générés en 35 ans et de l'effet booster qu'elle a eu sur les ventes des autres produits de la marque Nike. La marque Jordan a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars au cours de la seule année 2019, ce qui représente tout de même pratiquement 8% du chiffre d'affaires de Nike. Et cette corne d'abondance n'est pas prête de se tarir, puisque la marque estampillée du logo Jordan affiche un taux de croissance de 10%, et c'est plus rapide que celui de toutes les activités de l'entreprise Nike. Mais malgré cette manne d'argent que représente sa marque de chaussures, Michael Jordan ne s'est pas arrêté à ce point. Il a alors décidé de se lancer dans une entreprise encore plus lucrative, car en 2010, le mythique joueur de Chicago Bulls devient le propriétaire des Charlotte Bobcats, devenant par la même occasion le premier ancien joueur de basketball à devenir propriétaire d'une franchise de la NBA. Jordan a dépensé la petite bagatelle de 175 millions de dollars pour faire cette acquisition, mais quelques années plus tard, sa valeur a quasiment été multipliée par 10 puisqu'elle vaudrait actuellement 1,5 milliard de dollars, une fortune qui vient évidemment gonfler le compte en banque de Air Jordan. Pourtant déjà plein à craquer et qui fait de lui le 4e afro-américain le plus riche des États-Unis, derrière Robert F. Smith, David Stewart et Oprah Winfrey. À la tête d'un tel patrimoine, on pourrait se demander comment His Ernest dépense ses millions. Et la réponse est tout simplement incroyable. En effet, le légendaire basketteur ne se prive absolument de rien et vit carrément une vie de pacha entouré de sa famille et de ses amis. Jordan possède un yacht appelé Mr. Terrible et dont le nom reflète si bien le tempérament et l'allure. Sans surprise, Mr. Terrible s'avère être l'un des yachts les plus luxueux que l'on puisse trouver sur la mer. Il a des dimensions phénoménales puisqu'il ne mesure pas moins de 45 mètres de longueur. À l'intérieur, ce sont des meubles ultra raffinés et des matières nobles et précieuses qui donnent aux visiteurs l'impression d'être dans un palais des merveilles. Ce palace flottant a été acquis par Jordan pour la modique somme de 80 millions de dollars. Sans compter les quelques 840 000 dollars par semaine pour équiper le navire et maintenir son style de vie somptueux en mer. Mais si Jordan aime tant le luxe et le confort en plein océan, il ne déroge pas à cette règle lorsqu'il est sur la terre ferme. Le légendaire athlète possède ainsi une fabuleuse demeure en Floride qu'il a fait construire pour environ 12,4 millions de dollars. L'immense demeure d'une superficie totale de 5200 mètres carrés comprend une cuisine équipée haut de gamme, 15 salles de bain et 9 chambres, le tout réparti sur 3 étages. On y retrouve entre autres aussi 5 cheminées, une pièce spéciale musique avec un piano, une salle de poker et une grande salle de cinéma. Mais il ne faut surtout pas oublier les nombreuses salles de fitness et les terrains de basket et de tennis, ainsi qu'un green de golf et pour finir, la maison possède un garage capable de contenir plus de 15 voitures. Car le mythique porteur du maillot numéro 23 est, vous l'aurez deviné, un fervent amateur de bolides, et sa collection de voitures de luxe est quasiment époustouflante. Air Jordan a été ainsi vu au volant de voitures telles que la Chevrolet Corvette C4, la rarissime Porsche 930 Turbo à nez plat ou encore une Ferrari Testarossa et même une Mercedes SL 55 AMG. Pour cette dernière voiture, et qui a longtemps été l'automobile préférée de Steve Jobs, Jordan avait passé un accord avec son concessionnaire qui lui permettait de changer de véhicule tous les 6 mois. L'ex-star des Chicago Bulls pouvait ainsi rouler sans plaque d'immatriculation tout en conservant le même modèle et en ayant plus d'intimité. Bien sûr, Jordan ne s'est pas contenté seulement de ses bolides, puisqu'il s'est payé aussi une Aston Martin DB9 volante. C'est un modèle qui est l'un des plus beaux et des plus chers jamais produits par l'écurie anglaise, avec un monstre V12 de 512 chevaux qui se cache sous son capot. C'est comme pour signifier au monde qu'il est un amoureux de la vitesse, que ce soit sur le sol ou dans les airs. Jordan possède aussi un magnifique et ultra rapide jet privé qu'il a fait repeindre aux couleurs de la Caroline du Sud avec le logo Jordan sur la queue.
L'avion, un Gulfstream G550 qui coûte la bagatelle de 61,5 millions de dollars, a d'ailleurs été entièrement customisé à plusieurs reprises. Et connaissant le goût du luxe de Jordan, le coût de l'avion a probablement dû sérieusement augmenter. Comme vous l'avez vu, Michael Jordan ne recule devant aucune dépense afin de satisfaire ses envies de luxe. Mais si vous voulez l'avis de ses millions de fans, eu égard à l'impact qu'il a eu sur le basketball au niveau universel, il l'a sacrément bien mérité.